Hello hello les amis, je vous fais cette vidéo parce que j'entends beaucoup de... Je n'entends pas, je constate. J'ai deux choses. Donc je constate de un et parce que j'ai une cliente qui m'a fait à peu près, hein, je ne reprends pas ces mots exacts, je vais interpréter dans une généralité que j'entends souvent, qui est que quand on est dans le domaine de la spiritualité, ou du bien-être, ou les deux, c'est-à-dire quand je pense aux soins énergétiques, au massage, quand on est dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable, donc moins du pragmatique, on a tendance à avoir des tarifs qui sont standardisés vers le bas. Et j'entendais même certaines personnes qui, pour eux, trouvent que certains types d'accompagnement, certains soins devraient être gratuits. Certaines informations devraient être gratuites. Et c'est un... Je ne veux pas dire que c'est une problématique, parce que je ne sais pas si c'est un problème. Je pense que c'est intéressant sur la valeur que l'on donne, en tout cas, quand on a ce genre de réflexion. Ou quand on pense ce genre de choses, parce que très souvent, quand on est dans la spiritualité, on est un petit peu la tête dans les étoiles. C'est intéressant de savoir que, même si on est la tête dans les étoiles, il n'y a aucun problème avec ça. On est des âmes qui sont venues s'incarner sur Terre dans la matière. Et dans cette matière, l'énergie dans laquelle qu'on utilise pour pouvoir créer de l'échange, c'est l'argent. Il n'y a ni bien ni mal à cela. Si vous voyez, pour toutes les personnes qui sont plus dans la spiritualité, imaginez juste que l'argent égale une énergie qui vous permet d'échanger vos services contre du temps. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, il y a une croyance populaire qui dit que la santé doit être gratuite, que la spiritualité doit être gratuite. Et là, ce qui m'est venu, la première chose, c'est quand tu vas chez le médecin, tu payes ton médecin. Et ça ne te pose aucun problème. Tu vas chez le chirurgien, tu payes ton chirurgien. Ok, si tu habites en France et en Belgique, tu es relativement bien remboursé par les soins de santé. Ce qui d'ailleurs serait une très bonne chose, et là je vais me faire incendier, qu'on ne soit plus remboursé par les soins de santé pour que l'ensemble de la population se rende compte de la valeur que la santé a si elle n'était plus remboursée par les mutuelles et ainsi de suite. Parce que on mettrait davantage de la conscience sur la qualité de ce qui sera apporté. On va souvent chez un kiné ou chez un médecin parce que c'est remboursé par la mutuelle, plutôt que d'aller chez un massothérapeute qui est connecté, qui est dans les énergies, qui perçoit des choses que le pragmatique ne percevra pas. Et il y a toute une médecine alternative qui existe, qui n'est pas remboursée, vers lesquelles certains types de personnes ne vont jamais aller parce qu'elle n'est pas remboursée. Et donc on rentre dans ce schéma de cette notion de gratuité pour la santé. Et c'est un problème parce que beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes, ces nouvelles générations de thérapeutes. Alors quand je dis de nouvelle génération, ça ne veut pas dire que ce sont des jeunes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui, avec l'âge, avec plus de sagesse, avec un niveau de conscience différent, se rendent compte que dans la vie actuelle, ça ne leur convient plus. Elles ont des dons, elles ont des talents. Je dis elles parce que c'est la personne. C'est pas elles les femmes, c'est la personne, donc ça peut être elles les hommes aussi. Elles ont des talents, des dons, des compétences qu'elles peuvent mettre à profit du monde et elles ne sont pas prises en compte par la mutuelle parce que c'est pas reconnu comme étant une science exacte ou quoi que ce soit. Et moi c'est là que ça me pose souci, c'est que ces personnes-là, elles ont réellement de la valeur. Elles ont vraiment énormément de valeur parce que elles sont missionnées d'aider les gens, de les accompagner vers la santé, vers le mieux-être. Je pense aussi à toutes ces personnes qui sont ces artistes qui, depuis le Covid par exemple, coucou Catherine, coucou Monia, ont découvert pendant le confinement qu'en fait, elles avaient la possibilité de se connecter à une intention et de pouvoir créer au travers d'une toile, au travers
d'une sculpture, au travers de quoi que ce soit, et que quand la personne achète ça, ce n'est pas une sculpture qu'ils achètent, c'est une intention, c'est une énergie, c'est quelque chose qui va émaner dans la maison, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, et ben, on est dans un niveau de conscience qui je trouve augmente parce que je fréquente quasiment que des gens comme ça. Et puis quand je suis ramenée sur la planète Terre avec le pragmatisme, le Covid et la peur, il est clair que je me rends compte qu'on est dans un monde complètement binaire. Et pour moi, je reviens sur la notion d'argent, je pense qu'il est essentiel que à tout, et c'est pour ça que je parle à tous ces thérapeutes, à toutes ces personnes qui sont dans cette connexion, à toutes ces personnes qui ont du mal à donner des prix, à fixer des prix, à augmenter leurs prix, mettez de la valeur sur qui vous êtes, pas sur ce que vous apportez, sur qui vous êtes, et allez regarder ma vidéo que j'ai faite sur l'explication de Christian Junod, de l'atelier que j'ai fait avec Christian Junod, où j'explique la prise de conscience que j'ai par rapport à juste être moi. Juste être toi, toi qui m'écoutes, ça a déjà de la valeur pour la personne qui vient vers toi. Si tu vibres dans l'abondance, si tu vibres cette énergie juste de l'intention de partager avec tes clients, tu vas vraiment recevoir. Et je t'assure, tu vas kiffer grave. Si par contre, tu as plutôt tendance à vibrer le manque, l'univers, il est gentil. Tu vibres quelque chose, il te l'apporte. Alors si tu lui dis, moi, mon gars, l'argent, j'aime pas ça. Moi, tu sais, les partis de droite, l'économie, le capitalisme, non, c'est pas pour moi. Tu rejettes l'argent. Ça peut être, tu peux ne pas être en phase avec le capitalisme, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, le capitalisme, pour beaucoup de gens, ou le libéralisme, égale argent. Et donc, si tu rejettes ça, tu rejettes l'argent. En rejetant l'argent, si tu dis à l'univers, moi, je rejette ça, et que donc, par conséquent, tu rejettes l'argent, il se dit, pas de souci, moi, je vais voir ailleurs. J'ai pas de souci avec ça. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment envie de kiffer l'abondance et qui sont dedans et à qui je serais content de leur donner. Et donc, c'est intéressant de voir son rapport à la valeur que l'on se donne soi, même pas que tu vas apporter à la personne, à la valeur que tu as toi. Et puis alors de là, de partir sur la valeur que, je sais pas si vous me voyez, parce que j'ai l'impression d'être tout noir, de la valeur que tu vas apporter à la personne. Et alors, au fur et à mesure, de pouvoir te dire que tiens, moi, je peux vibrer l'abondance. Plus tu vibres l'abondance, plus l'univers t'apporte de l'abondance. Vibre l'abondance au travers de plein de choses. Moi, ce qui fait que j'ai commencé à vibrer davantage l'abondance, c'était juste à regarder la nature, m'émerveiller de la nature. La nature, c'est l'abondance. Plus tu te connectes à l'abondance de la nature, plus tu vibres l'abondance. Et puis progressivement, je me suis rendu compte, tiens, j'ai des sous qui arrivent, tiens, j'ai des nouveaux clients. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ma valeur. Et alors là, quand tu prends conscience de ta valeur, tu exploses. C'est un petit peu comme si tu étais une fusée, là, tu as un feu d'artifice pour les autres. Et c'est juste magique. C'est juste magique après ce qu'il te fait, parce que tu es emporté dans un truc où tu te dis, mais waouh, quoi, l'univers, il est extraordinaire. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager, de te rappeler que si tu t'es ancré sur Terre, si tu es une âme qui s'est ancrée sur Terre, si tu vois cette vidéo, a priori, je ne sais pas si les âmes qui ne sont pas ancrées ont accès à Facebook, mais a priori non. Donc du coup, si tu t'es matérialisé sur Terre, dis-toi que c'est la manière, l'échange d'énergie de cette matérialisation, c'est simplement l'argent. Et l'argent, si tu le repousses, il n'y a pas de souci, il va ailleurs. Par contre, si tu l'accueilles, si tu commences à l'aimer, à l'apprécier, l'univers va davantage t'en apporter. Et donc pour moi, spiritualité, bien-être, ça a un coût. Ça a le coût de la valeur que la personne est prête à mettre. Et c'est surtout le coût et la valeur que tu te donnes. Donc voilà, à tous ces thérapeutes, à toutes les personnes qui ont envie de vivre, c'est même pas de vivre, c'est de gagner de l'argent, de pouvoir vivre dignement, de pouvoir s'autoriser à avoir la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Je te parle pas de devenir millionnaire et d'avoir 4 milliards de fanfreluches, un bateau, un hélicoptère et d'avoir un jet. C'est pas de ça que je te parle, c'est d'avoir juste une vie dans laquelle tu es heureuse, parce que c'est la priorité pour moi, c'est une vie dans laquelle tu seras heureux, aligné, en phase avec tes valeurs.
et dans laquelle l'argent fait partie. Commence à juste accueillir et accepter. Et je te fais des gros bisous. Je te propose, tu peux liker cette vidéo, tu peux la partager un maximum à toutes ces personnes qui ont du mal à se vendre, qui ont du mal à augmenter leurs tarifs, qui ne savent pas comment faire. Et petit message que je rappelle aussi, pour ceux que ça intéresse, tu m'envoies un message en privé, parce que moi c'est mon job d'accompagner les porteurs de projets, donc les personnes qui savent ce qu'ils veulent faire au fond d'eux et qui ont un peu du mal à se lancer, à gagner de l'argent avec leur activité. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Ciao ciao.